2157, l'âge d'or de l'humanité. Armés de la grande théorie de l'éducation, les hommes ont oublié les guerres, la famine et le terrorisme. La nature revit. La médecine a éradiqué les maladies et a permis d'exploiter toutes les facultés du corps humain. Les terriens ont colonisé de lointaines planètes. Pour les nouvelles générations, les vols de prospection sont monnaie courante. Et la dernière race de terriens est aussi forte et téméraire que naïve. Elle pense que rien ne lui est impossible. Maxime, tu es là? Maxime? Oui, bonjour grand-mère. Dis-moi, aurais-tu décidé d'arrêter l'université? 4 années d'études perdues. Quel dommage. Ah mais non, pourquoi j'abandonnerais? Je serai de retour après-demain. Tu dis ça à chaque fois que tu pars. Tu exagères quand même. Enfin, Maxime, tu as 12 ans ou tu en as 20? À 12 ans, on ne participe pas au groupe de recherche libre. Et à 20 ans, on passe à autre chose. As-tu appelé ton père? Pas encore, non. Je m'en doutais. Ah, au fait, je te signale que ta copine Lee de Shanghai a téléphoné 3 fois. Tu fais tourner la tête à cette fille et après tu décampes. Qu'est-ce que c'est que ces manières? Ah, grand-mère, écoute, ça va, commence pas s'il te plaît. Bon, écoute-moi. D'abord, je veux que tu appelles ton père. Il s'inquiète parce que tu ne révises pas pour tes examens. Il a raison, tu ne révises rien. Ensuite, combien de fois est-ce que ton grand-père t'a demandé de ne pas toucher à ses affaires? Je parie que c'est toi qui lui as pris sa montre. Avoue. Non, pas du tout. Bien sûr, je vais te croire. Ah, encore autre chose.
pas ou t'es mort. Bouge pas. Qu'est-ce que tu viens faire ici, hein? Lève les mains. Attends, les reste mains cool, sur hein, la d'accord, tête. cool. Qu'est-ce que t'attends? On Allez, se calme, les mains cool, sur la tête. Cool, ok. Pas un geste où je tire. Une seconde. Qu'est-ce que tu fais? J'ai Allez, on dit se les calme. mains sur Une la seconde. tête. Allez. Une seconde. J'ai dit plus Une un seconde. geste. Tu veux mourir? Tu n'écoutes pas. Oui, j'écoute. Maintenant, J'écoute. Du arrête calme. de faire le malin Du et calme. mets les mains sur Oui. la tête. Ok, oui, ça va. Montre-moi ton oreille. Tourne-toi et avance. Tourne-toi! Maintenant, avance. Il faut que je contacte les miens. Vous avez un moyen de communication? Je vais t'en montrer de la communication. Donne-lui une boîte de viande. Tu t'appelles? Maxime Kéméraire. Je suis terrien. Quelle est ta mission? J'en ai aucune. C'est un simple accident. Comment ça s'écrit, Gal? G-A-L? G2AL. Gal, c'est mon nom de famille. Ah, dommage. G-A-L, ça pourrait rentrer sur une seule ligne. Caporal Varibaudou. Les documents d'affectation de Gall sont prêts? Je viens de les faire. Ajoutez ce nom. Maxime. À vos ordres. Caporal Gall, À vos ordres, mon capitaine. avant de rejoindre votre affectation dans la capitale, vous conduirez le prisonnier Maxime ici présent à l'adresse indiquée sur cette feuille. Oui, à vos ordres. Guy, qu'est-ce que c'est? Quoi? Ça, là-haut, c'est quoi? Une tour de défense anti-balistique. Je vais te montrer. Regarde. Une tour. Là, un missile. Mais grâce à la tour, il est neutralisé. La tour protège les habitants de nos ennemis et de la mort. Ma réponse te convient? T'as pigé, sauvage? Pigé. La couleur du ciel me plaît. J'aime beaucoup cette lumière. Guy! Attends, j'arrive! Quel massacre. Salaud de dégénéré. Des dégénérés? De belles petites ordures.
générateur sera remplacé par le générateur de service 15. Alors préparez-vous à la commutation qui se fera dans 30,5 unités de temps. Avis aux usagers. Les lignes de communication 35 et 36 sont instables. Les ingénieurs des réacteurs 6 et 3 sont invités à contacter le contrôleur. Oui? Vous en êtes sûr? Très bien, j'arrive. Un mutant? Allez tout de suite me le chercher, je veux le voir. C'est très urgent. Vous aurez le temps? Ouais, je suppose. Prenez ma plaque. On n'est jamais trop prudent. Message aux employés du secteur énergétique 4. Dorénavant, les machines 5 et 6 seront utilisées selon le mode territorial extérieur. Nous avons activé les deux distributifs 12 bis et 14 suite aux problèmes survenus dernièrement dans la grille des modules de communication. Oui, c'est excellent ça, excellent. Allez, encore, continue. Encore. Qu'est-ce qui se passe? Il vient pour le prisonnier. Département des recherches confidentielles. Oh, quel honneur, c'est quoi ça? Allez-vous-en! Je ne vous le laisserai pas! Bonjour, Votre Excellence. Nous avons des informations intéressantes concernant Pèlerin. Pèlerin encore. De si bonne heure. Rien de bien extraordinaire, Votre Excellence. Pèlerin a récupéré un prisonnier au département de la propagande, un sauvage, que nous avions capturé. Quelques heures plus tôt, à la frontière. Un sauvage? Pourquoi en aurait-il besoin? Pour ses recherches, pardi. Très bien, je vois. Essayez d'obtenir d'autres informations. Qui est ce sauvage et d'où il vient? Oui, j'écoute. Ah, bonjour, papa. Vous l'éteindre, s'il vous plaît? Vous allez devoir faire demi-tour! Je vais au département des recherches confidentielles! Non, non, impossible! Il y a eu un accident dans le tunnel! Faites demi-tour! C'est pas vrai! Qu'est-ce qui se passe? Vite! Aidez-le! Non! Il a fait un malaise! Attendez! Il a fait un malaise!
Pellerin, où étais-tu passé ces dernières semaines? J'étais en mission professionnelle, pour collecter quelques matières premières. Quelques matières premières. Tu excelles dans le domaine des recherches, mais n'exagère pas trop. Bien. J'ai justement une mission pour toi, pas très agréable, mais rapide. La cloque. Ah, la cloque. Toi, le chef du département de la santé publique, les yeux et les oreilles des pères inconnus, le glaive et le bouclier de la nation. Combien de personnes as-tu sacrifié pour soutirer le moindre renseignement? Mais dès que tu l'as eu, tu l'as dévoilé, la cloque. Tu parles trop. Tu n'es qu'un sale bavard. Et un ivrogne. Ah, les enfants. Ces rejetons indignes. Si ta progéniture te désobéit, alors efface-la de la surface de la terre. Papa. Efface-la de la surface de la terre. Tu veux de moi, Ce n'est pas gentil et ce n'est pas juste. Regarde-moi, regarde-moi, je suis très triste et mes yeux se ferment de désespoir. Bonjour. Qu'est-ce que je vous sers? Maxime. Rada. Rada. Je meurs de faim. Oui. Ton attitude est honteuse. Tu te comportes comme un vulgaire animal. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas correct. Quoi? Alors comme ça, vous l'avez laissé filer. Oui. À cause des embouteillages, j'ai pas pu l'attraper. Et vu le monde qu'il y avait, j'ai rien pu faire. Vous n'auriez pas dû y aller vous-même. Pourquoi ne pas avoir envoyé un chauffeur? Oui, c'est ma faute. Si vous le laissez filer encore une fois, je vous vire.
C'est ça. Maxime. Maxime. Rada Gal. Gal? Oui. Rada Gal? Oui. Guy Gal. Tu connais Guy? Guy est quelqu'un de bien. C'est ton mari? Mon frère. Quel ciel étrange. Il devrait y avoir... Tu sais, des tout petits points qui brillent et qui scintillent. Comment vous les appelez ici? Des lanternes? Non. Écarte-toi. S'il te plaît, Rada. Qui ça peut être? J'y vais. Rada. Je suis de retour. Je suis affecté à la capitale pour longtemps. Mac, c'est Guy, mon frère. Mais je crois que vous vous connaissez déjà, non? Quelque chose ne va pas? Quelle merde. Ce matériau n'est pas utilisable. Je ne pourrai rien en tirer. J'écoute. Frank, vous m'aviez dit 2 jours, alors où est-il? J'attends. J'ai mis mes meilleurs hommes à ses trousses, il n'a Aucun papier. Mes agents doivent me signaler tout. individu sans papier d'identité. Il n'a aucune chance. Mac, explique-moi ce qui t'arrive, je peux comprendre. Tu peux me le dire? Ce n'est rien de grave. J'ai eu un accident qui a détruit mon vaisseau, mais sans lui, je ne pourrais pas retrouver les miens. Je suis donc condamné à rester ici. J'ai tout perdu. J'ai plus rien aujourd'hui. Mais c'est impossible de tout perdre, impossible, tu m'entends? Crois-moi, j'en sais quelque chose. J'ai servi pendant 3 ans à la frontière sud. C'était une jungle radioactive où les hommes sont devenus des mutants, de véritables lambeaux de chair ambulants, qui ne savent rien faire d'autre que de bouffer et tuer. Notre pays est dans un étau, Mac.
De l'autre côté de l'archipel, il y a l'Empire insulaire. On dit que là-bas, les gens sont pires que des dégénérés. Et pourtant, trouver pire, c'est impossible. Pourquoi? Tu l'as vu toi-même. Ces tours que je t'ai montrées l'autre jour. Quand j'étais gamin, j'ai travaillé dur à leur construction. On a tous travaillé pour ce système de défense. Mais ces tours ont permis de stopper la guerre, Mac. C'est grâce à elles que les pères inconnus ont pu la stopper quand ils ont pris le pouvoir. Sinon, les habitants de Honti et Pandia nous auraient tous bombardés et les mutants auraient bouffé les survivants. Ces enfoirés dégénérés sabotent les tours pour de l'argent. Ces traîtres ne voient que le fric, y a que ça qui les intéresse. Qui sont les pères inconnus? Qui ils sont? C'est eux qui nous ont sortis du gouffre, mon ami. Ils nous ont donné le courage de résister et d'exterminer ces salauds d'extrémistes qui se sont emparés de tout après la chute de l'Empire et qui considéraient que le pays tout entier leur appartenait. Mais pourquoi les pères inconnus restent anonymes? Parce que ce sont des fonctionnaires qui bossent dans la discrétion au service du pays. Et ils bossent dur. Imagine leur travail avec cette menace de guerre permanente. L'ennemi sabote tout, il pose des bombes partout. Dans les maisons, les écoles, ils bombardent même les tours. Guy. Ce journal est terminé, mais restez connectés pour la suite du programme. Une émission de divertissement hors du commun qui risque de vous amuser. De nouvelles réclames fort drôles avec des... Voilà pourquoi je suis entré dans la Légion. Pour servir et protéger. J'ai pas voulu être ouvrier ni paysan, j'ai voulu être soldat. On est responsable de tout le monde. On protège tout le monde. Comme elle, entre autres. Je n'aime pas les demi-mesures, caporal. Ou bien vous nous recommandez ce Maxime, ou bien vous ne le recommandez pas. Affirmatif, je le recommande. Alors dans ce cas, comment est-ce que je dois comprendre ces deux formulaires, hein? Dans celui-là, je recommande Maxime, citoyen capable et dévoué pour qu'il intègre assez vite les rangs de la Légion combattante. Et dans celui-ci, il vaudrait mieux procéder à une enquête minutieuse sur le passé de ce Maxime. Mais c'est quoi ça? Alors qu'est-ce qu'on fait? Il faut vous décider, caporal. Oui, Maxime sera un soldat capable et dévoué. Il est comme un frère pour moi, mais j'ignore qui il est. Il n'a aucun papier sur lui. Lui-même ne se souvient de rien et je n'ai pas le droit de cacher cela. Nous sommes dans la Légion, et non dans une fac de philo, caporal. Alors ou bien vous recommandez ce citoyen, ou bien vous ne le recommandez pas. Choisissez. Mes félicitations. Un soldat de la Légion doit avoir confiance en ses amis. Mais ne vous inquiétez pas. Je le surveillerai personnellement. Allez, légionnaires, en avant! Nous serons tous citoyens! Les forteresses tomberont sous le poids de nos votes terriens! Nous briserons les obstacles avec nos poings! Et ainsi, notre ennemi sera terrassé! Tremblera et s'éloignera au fond de nos pas! Allez-y! Suivez-moi! Et on va de gauche! Reste derrière moi. Section, on se bouge. Suivez-moi. Je veux 3 soldats et le candidat Maxime. Les autres, surveillez tous les issues au cas où il y en aurait qui s'échappent. Et je les veux vivants. La porte! Arrêtez-moi tous ces tas! Ne tirez pas, je les veux vivants! Espèce d'ordure, sale charogne! Maudite crasse! Ramassez-les! Fouillez-les! Alignez-les tous par terre et elle aussi! Je veux tous les voir par terre! Débarrassez-moi de ce gros tas de merde! Et montez vérifier l'étage! Candidat Sim! Présent.
Pourquoi avez-vous jeté votre arme? Vous aviez donné l'ordre de ne pas tirer. L'ordre de ne pas tirer, mon lieutenant? Oui, à vos ordres. C'est vous qui nous avez interdit de tirer, mon lieutenant. L'opération est une réussite. Comme d'habitude, grâce à l'aide des locataires qui se sont montrés coopératifs, mon lieutenant. Très bien, caporal. Allez, occupez-vous de ces zombies. À vos ordres. Dire que ce sont des humains. Ils sont des femmes, des enfants. Ils ont aimé. Et ils ont été aimés. Oui, mon lieutenant. Ce sont en effet des gens ordinaires. Ça vous étonne? Oui, mon lieutenant. Je ne m'attendais pas à ça. Je pensais que c'était de vrais dégénérés. Des êtres primitifs, comme des singes. Oh non, imbécile, ce sont des gens ordinaires, des gens comme nous, qui ont parfois des douleurs, qui ont mal à la tête après une forte agitation. Vous n'avez pas mal à la tête, vous, parfois? Non, je regrette. Je n'ai jamais mal nulle part, mon lieutenant. Et vous? Quoi? Vous avez toujours l'air en colère, alors je pensais que peut-être... Excusez-moi, lieutenant. Les dégénérés viennent tout juste de reprendre leurs esprits. N'ayez crainte, caporal. Votre recrue est un ami courageux, un soldat qui s'est montré digne de la Légion combattante. Sans lui, votre lieutenant gisserait par terre avec 2 ou 3 balles dans la tête. Bon, allez. Candidat Sim, récupérez votre arme. Vous êtes Gale Ketchef? Oui. Pourquoi vous êtes-vous livré à des activités antigouvernementales? Parce qu'il n'y a jamais eu dans toute l'histoire de gouvernement plus odieux. Parce que j'aimais ma femme et mes enfants. Parce que vous avez corrompu mon peuple et que vous avez exécuté tous mes amis. Et parce que je vous ai toujours haï. Est-ce que ça vous suffit? Oui, ça nous suffit amplement. Et qui d'autre fait partie de votre organisation? Personne d'autre. Est-ce que vous en êtes sûr? Gale Ketchef, 50 ans. Dentiste, condamné à mort. La peine sera appliquée dans les 48 heures. Je vous déteste! Numéro 7313. Donnez-nous votre nom. Lequel vous voulez? Vous en avez plusieurs? Veuillez nous donner votre vrai nom. Numéro 7313. Que faisiez-vous chez Ketchef? Ben, disons que je m'étais évanoui. Je sais très bien le faire. Je suis très doué à ce jeu-là. Est-ce que ça vous plairait que je vous montre? Inutile. Vous aurez bientôt l'occasion de nous le montrer, monsieur Tikfescu, également surnommé le sanglier. Putain, tu l'as dit, ouais. Lâchez ta moustache! J'ai pas peur. J'ai peur de rien, ni de personne. J'ai pas peur. Non, j'ai peur de rien, j'ai peur. Arrêtez, ça suffit. Accusé numéro 7313. Tikfescu. À partir de ce jour, vous êtes condamné aux travaux forcés, à perpétuité. J'ai peur de rien. Vous vous appelez Ordi Tader, et votre mari est Gale Ketchef, c'est bien ça? Réfléchissez. Il vaudrait mieux que vous répondiez. Si vous obtempérez, nous pourrons retrouver votre enfant. Imbécile. Pardon? T'as très bien entendu. Tu n'es qu'un sombre idiot, un imbécile inculte. Tu entends? Est-ce que tu m'entends, misérable rat d'égout? Des rats, voilà ce que vous êtes. Vous n'êtes qu'une bande de gros crétins. Et vous mourrez avant qu'on fasse exploser vos maudites tours. Ordi Tader, vous serez passé par les armes sous 48 heures. Vous chercherez un endroit pour les aligner au bout du chemin. Faites votre boulot, candidat Sim. Une fois le travail terminé, vous serez un véritable soldat de la Légion combattante. S'il vous plaît, pourriez-vous au moins prévenir ma mère? Elle habite la 2e maison dans le village d'Outki. Elle s'appelle Lily. Faites votre travail, candidat Sim. Lily Tader. 2e maison à Outki. Ah, c'est tout proche. N'est-ce pas? On va attendre ici qu'il ait fini. À vos ordres, mon lieutenant. Ça doit être fini, caporal Gale. Ce n'est pas la peine d'attendre plus longtemps votre ami. Il ne reviendra pas.
Mais qu'est-ce que ça veut dire? Voici votre arme et tout le reste, mon lieutenant. J'ai libéré les prisonniers et je m'en vais aussi. On t'a trompé, Guy. Vous avez tous été trompés. Candidat Sim, vous êtes en état d'arrestation, montez dans le véhicule. Je m'en vais, et Guy aussi. Ne tirez pas, mon lieutenant, il a perdu la tête! Partons, Guy. Vous resterez caporal, mais votre place n'est pas dans la Légion combattante. Vous allez demander votre transfert dans l'infanterie. Le plan d'invasion en profondeur prévoit une défaite de Honti en 8 jours. Ce plan me plaît. Alors vous voulez la guerre? Combien de temps pour nous tenir, pèlerins? Une dizaine de jours. Et toi, philosophe? Tu ne dis rien? Vous savez bien que je ne suis pas un politicien. Cependant, je peux vous dire que le moment est tout à fait idéal et propice pour entrer en guerre. D'autant que le réarmement sera bientôt terminé. Beau-frère, est-ce que nous nous rallions à la majorité? C'est comme vous voudrez. Papa, j'étais certain que tu nous soutiendrais. Mais qu'est-ce que je deviendrais sans vous? As-tu un plan? Tu dois préparer l'opinion publique, philosophe. J'espère que tu as réfléchi comment. Il faudrait un attentat. Ou bien l'explosion d'une tour. Bien sûr. Tout est déjà prévu. Docteur, faut pas traîner, l'heure tourne. C'est un beau garçon. J'avais un fils comme lui. En tout cas, je mettrai ma main à couper qu'on a tiré sur ce garçon avec un fusil militaire. Il y a de cela très longtemps. Au moins 6 mois. Les blessures ont bien cicatrisé. Où sont les balles? Elles sont sorties et je les ai jetées. Ben voyons. Inutile de me mentir. Je ne mens pas, docteur. Nos blessures cicatrisent très vite. Vous n'avez qu'à me faire une entaille. Si elle est peu profonde, elle se refermera en un rien de temps. Allez, assieds-toi. Ce garçon a 7 perforations sur le corps, soi-disant causées par des balles réelles. 4 d'entre elles auraient pu être mortelles. Alors, qu'as-tu à répondre à ça? Pour nous, elles ne sont pas mortelles. Ça n'aurait pas du tout été pareil s'il m'avait visé à la tête. Mais... il ne l'a pas fait. Pourquoi es-tu venu nous rejoindre? Qui sont les pères inconnus? Les pères inconnus? C'est un groupe de comploteurs anonymes qui ont pris le pouvoir. Certains d'entre eux pensent sincèrement qu'ils agissent pour le bien-être de notre pays, mais la plupart sont des escrocs, de sales pervers et de grands sadiques. Nous ne sommes pas des théoriciens. Nous sommes des exécutants. Nous luttons pour notre survie. Dis-moi, pourquoi est-ce qu'ils vous tuent? Nous sommes des dégénérés pour eux. Et ces fameuses tours antibalistiques, à quoi ça leur sert? Ce ne sont pas des tours antibalistiques. Ces tours émettent des rayons. La plupart des gens, comme toi et ton peuple visiblement, sont insensibles à ces rayons, comme s'ils n'existaient pas. Mais une malheureuse minorité, à cause d'une particularité de leur organisme, éprouve lors de l'irradiation des douleurs insupportables. On dit qu'ils sont dégénérés. Les tours émettent 2 fois par jour à travers le pays. À 10h du matin et à 10h du soir. Sans compter les émetteurs mobiles installés dans des voitures de patrouille. Nous ne pouvons nous cacher nulle part. Certains deviennent fous, d'autres se suicident. De toute façon, on meurt à petit feu. On meurt à petit feu.
Tu n'as pas peur? Non. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Ça nous servira peut-être plus tard. Tiens. Prends-le. C'est parti. Tirez dans le tas. Laisse-moi. 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 Je suis désolé, général. C'était moi leur informateur. J'étais l'agent 771. Je suis désolé. Je suis vraiment... Oui? Je suis très heureux de ton travail. Philosophe. Je vous remercie, papa. Vous pouvez compter sur moi. Il est de retour. Non mais t'as perdu la tête! Tu sais combien il y a de tours dans ce pays? Non mais attends, t'es dingue! Il doit s'en construire des dizaines tous les jours de l'année! Et tout ça coûte des milliards, Mac! Et tu crois qu'on a fait tout ça pour les dégénérer? Je n'en sais rien! Et toi, tu gobes ces conneries! Il y a peut-être une tour comme celle que tu décris. Les crapules sont partout, même dans l'administration, mais ce que tu affirmes est impossible. Vaut mieux que tu laisses tomber tout ça. C'est beaucoup trop compliqué, ça nous dépasse. Ça te regarde pas! Mieux vaut que tu repartes dans les montagnes retrouver les tiens. Si t'as perdu la mémoire, ton cœur te guidera chez toi. Chez moi, c'est ici, maintenant. Mac! Rentre chez toi et reste-y. Plus tard, tu reviendras chercher Rada. Vous serez heureux et vous fonderez une famille. Quant à nous, d'ici là, on aura muselé les Hontiens et on aura peut-être enfin la fête. Personne ne bouge! Reste assis-toi! Plongez! Bouge pas! Ne tirez pas sur les feux vivants! Bouge plus. Encore un geste et je la tue.
Menottez-le, et vite. Je suis vraiment navré pour le dérangement, mademoiselle Gall. Allez, en route! C'est parti, on pousse! Regarde ça. Le sauvage. Je l'avais capturé dans la forêt. Je l'ai vu à mon interrogatoire. Mais ce jour-là, il portait l'uniforme de la Légion combattante. Zeph, c'est un informateur. Mais t'inquiète, il verra pas le jour se lever. Sois patient. Hé, le sauvage! Ordi s'est fait tuer pendant l'opération. Il n'y a eu que 2 survivants, le docteur et le général. Ensuite, on a... Peu importe. On s'en moque de la suite. Je m'appelle Zeph. Maxime. Vous ne me faites pas confiance, c'est ça? C'est une très bonne question. La seule chose dans laquelle on ait confiance, c'est les conserves de viande. Extinction des feux, la mort est proche. Votre Excellence, Pèlerin désire vous voir. Bien sûr, qu'il entre. Je vais le recevoir. Bonjour, pèlerin. Philosophe. Mais où disparais-tu aussi souvent? Nous n'arrivons pas à te joindre et on ne sait jamais où tu es. Tu étais encore dans les montagnes? J'étais parti, soigner mes rhumatismes. J'étais en cure. Oh, bon sang! J'oublie toujours tes maudits pièges. Tu n'as pas fini de te moquer comme ça de tes visiteurs? Mes visiteurs doivent tous se sentir mal à l'aise. Mes visiteurs doivent obligatoirement être ridicules. Au fond, tu es un sacré blagueur. Merci. Faut que je te parle, assieds-toi. Je t'écoute. À propos de la tour qui a été sabotée, on m'a rapporté que dans tes geôles, tu détenais un certain Maxime. Tu le savais? Non. Je veux ce prisonnier. Et que comptes-tu en faire, pèlerin? C'est un mutant, j'en ai besoin pour mes recherches. Je suppose qu'il finira en charpie. Ça va de soi. Tu n'es qu'un charognard. À part ça, quoi d'autre? Quand est-ce que tu me le donnes? Tu pourras l'avoir. Laisse-moi une petite semaine. 5 jours, pas plus. Il en est resté de la ferraille après la guerre. Il y a des pièges partout. Des mines, des robots mitrailleurs. Et si tu t'imagines que t'es libre parce qu'on t'a donné une arme, alors là, tu rêves. Il est impossible de s'enfuir de cette zone. Certains ont essayé. Si tu veux bouffer, faut nettoyer toute cette merde. Tous les restes de cette foutue guerre. C'est ça notre boulot. Dégommer la ferraille avant qu'elle nous dégomme. Putain de ferraille. Voilà, c'est ça notre boulot. Va falloir t'y faire. Vu que les radiations n'ont pas d'effet sur toi et que tu n'as pas peur des tours, tu nous serviras d'agent de liaison quand je serai Pas à la question, tête du... je ne t'obéirai pas.
Je ne veux pas être sous vos ordres. Vous m'avez demandé d'exploser la tour sans me donner aucune explication. Je savais que c'était complètement stupide et que tout le monde mourrait, mais j'ai suivi les ordres. Et au bout du compte, toute cette histoire n'était qu'un piège. Alors maintenant, ça suffit, je ne suivrai plus vos ordres à la con. Mais ces tours ne sont que des relais. Ce qu'il faut détruire, c'est l'émetteur principal, pas les relais. Il y en a forcément un. Et c'est ça qu'il faut exploser. Mais comment tu sais qu'il y a un émetteur principal? N'importe quel ingénieur stagiaire le saurait, c'est évident. Ça tombe sous le sens. Alors moi, je vous le dis. La première chose à faire, c'est de trouver le centre. Pas d'exploser des morceaux de ferraille ni d'envoyer des innocents à l'abattoir. Mais t'es qui, toi? Je vais te dire, n'importe quel abruti ou blanc-bec dans ton genre aurait pigé qu'en explosant plusieurs tours émettrices, on évite à une région entière de morpher plusieurs fois par jour en se prenant des rayons dans la cervelle. D'accord, maintenant, si je t'entends répéter que jusqu'ici chacun de nous a exécuté des ordres stupides comme de sombres crétins et que les nôtres sont morts pour rien, je te jure que... Enlève ta main, tu veux? Zef. Assieds-toi. Zef. Il est temps qu'on lui parle. Bon, écoute-moi bien. Ces fameuses tours, elles ne sont pas destinées aux dégénérés. Elles agissent sur le système nerveux de tous les humains de cette planète. Elles ne fonctionnent pas 2 fois par jour, mais en permanence. Le champ d'irradiation est omniprésent et constant. Sous ces rayons imperceptibles, le pauvre cerveau humain perd toute faculté critique et son esprit d'analyse. Les doutes sont effacés. Les gens finissent par tout croire. Ils finissent par croire les journaux, la télévision, les instituteurs, et ils croient les officiers, la police, la pub, la propagande, les prêcheurs et les prêtres. La diffusion est permanente. Tout est suggéré au cerveau comme la seule vérité. Ils peuvent formater et modeler les gens à leur guise, et évidemment, personne ne se doute de rien. Non, il n'y a plus de doute. Tout comportement, sentiment est suggéré. De l'adoration, va pour l'adoration. De la haine, va pour la haine. De la dépression, et tout le monde succombe à petit feu sous le poids du chagrin. On pousse les gens à vouloir mourir et ils passent à l'acte. On les pousse à tuer leurs propres enfants, à s'entretuer. Tout devient possible. Tout est possible. En vérité, les seuls à rester à peu près lucides s'appellent les dégénérés. Les rayons n'ont pas d'effet sur eux, mais entraînent de fortes douleurs extrêmement violentes. Quand on pense que nos dirigeants sont des dégénérés, et c'était les dirigeants de fait passer les autres dégénérés pour des ennemis de la nation. Y a-t-il quelque part un peuple, avec plusieurs milliers de gens comme moi, qui ne ressentent pas ces rayons? C'est peu probable. Ou alors parmi les mutants. Ouais, sans doute. D'ailleurs, Mac ne prend pas mal ce que je vais te dire, mais t'es sûrement un mutant. Un mutant? Ceux qui vivent au-delà du désert? Ouais. Vous en avez déjà vu? J'en ai vu quelques-uns. Mais ils étaient déjà morts ce jour-là. Ils sont sanguinaires comme des bêtes sauvages. Quand on en capture, on leur passe la corde devant les baraquements pour remonter le moral des troupes. La corde? Ouais, la corde au cou. Un char. Un char? Qu'est-ce qu'il vient faire dans cette zone? Silence! Maxime. Voyons. Bah ça alors. Il est répertorié. Sujet intéressant.
capable de voir dans l'obscurité de la frontière sud. Réaction au rayon... incroyable. Réaction au rayon A totalement négatif, quel que soit le contexte. J'ai besoin de vous voir. C'est une urgence, monsieur le conseiller. Tiens. Je pars vers le sud. Non, attends. C'est pas une bonne idée. Pour ça, faut traverser la zone 18. Un périmètre miné à perte de vue, c'est du suicide. Bonne chance à vous deux. Mais attends, Max, sans blague, c'est du suicide. T'as envie de mourir ou quoi? J'aimerais savoir pourquoi vous n'avez pas révélé le secret des tours aux combattants rebelles. Parce que l'état-major des rebelles espère un jour pouvoir utiliser toutes ces tours dans un tout autre but. Un but plus personnel, tu comprends? Lequel, selon toi? Faites attention à vous, les gars. Y'a qui là-dedans? Sors de là! Attention! C'est toi? Ouais, Guy, je suis là. C'est moi, mon ami, t'inquiète pas. Allez, assieds-toi. Je t'emmène avec moi, Guy. Et où est-ce qu'on va? Vers le sud. T'es malade ou quoi? Je te rappelle que t'as été épargné. Ils n'ont pas à décider. C'est ma vie, mon vieux. Elle m'appartient. Mon devoir est de te ramener jusqu'à la prison. Et le mien, c'est de t'emmener très loin d'ici. Au sud. Guy! Ils nous coffront tout cru au sud. Et si tu remets les pieds ici, la Légion te fusillera. Je t'emmerde. Va au diable. Reste ici. Attends. Écoute-moi, imbécile. Ce sont pas des tours antibalistiques. Elles émettent des rayons qui détruisent le cerveau humain pour que tu crois tout ce qu'on te dit. Tout ce que les gens et les journaux te racontent. Tout ce que tu vois à la télévision. Ils manipulent les gens, je te dis. Ils mentent tous. Ce n'est qu'une bande de menteurs. Même le lieutenant Chachu. Vous êtes des marionnettes et rien d'autre. Rien d'autre, t'entends? Et toi, tu te rends compte de rien parce que t'es sous l'emprise de ces rayons. T'es une marionnette, tu m'entends? On t'a fait croire que ceux qui résistent à ces rayons sont des dégénérés. Les radiations sont atroces. Elles provoquent d'énormes douleurs. Et les pères inconnus en souffrent comme les autres. Ils sont aussi des dégénérés, Guy. Des dégénérés. Je te promets, faut me croire. À 10h tous les jours à la caserne, qu'est-ce que vous faites d'habitude? Vous commencez à chanter l'hymne de la Légion à tue-tête. Ouais, et cet enthousiasme, nous l'avons dans le sang. Idiot, cet enthousiasme, on l'a rentré dans ta misérable cervelle. Chante-le pour voir, et montre-moi ta grande ferveur. Légionnaires, en avant! Nous serons tous impitoyables. Détruisons les forteresses, les yeux brillants, et notre poing d'Héra. Non, t'es dingue. Qu'est-ce que tu fais?
Viens là. Tu es accro, hein? Tu es accro à cette jolie frimousse. Monsieur le conseiller, veuillez noter ce nom, je vous prie. Rada Gal. Allez, mon vieux, allez, calme-toi. Doucement, Guy, doucement. Tu as faim? Oui. Tu ne tireras pas sur nous? Non. Monsieur l'officier, aidez-moi, monsieur l'officier. Radagal, Oui. je vous arrête au nom du procureur d'État. Veuillez nous suivre. Approchez, venez par ici, approchez. Mes chers amis, je vous ai réunis pour que l'on étudie ensemble la proposition de Maxime. C'est peut-être aujourd'hui que notre avenir va se décider. Prenez place. Les soldats nous poussent vers le désert. Dans 10 ou 15 ans, nous y serons tous définitivement et nous y mourrons. Sans nourriture et sans eau. Notre ami Mac avait songé à nous donner des armes et à nous mener à la bataille. Mais il s'est aperçu que nous étions faibles et que nous n'étions pas en état de nous battre. Par conséquent, il a décidé d'aller négocier avec les peuples du désert et de les inciter au combat contre l'armée. Qu'attend-il de nous? De laisser les peuples du désert traverser nos terres et de leur fournir la nourriture et l'eau dont ils auront besoin. Le temps de cette guerre. Voilà, mes chers amis. Voilà pourquoi nous nous sommes réunis. Qu'avez-vous à dire? Si je comprends bien, ils veulent qu'on laisse les barbares mettre les pieds sur nos terres. C'est de la folie. Ils vont tous nous massacrer. À mon avis, ils vont venir en paix ou ils ne viendront pas. Tant mieux, je ne veux pas que ces barbares viennent ici. Mieux vaut avoir aucun contact avec eux. Je préfère encore tomber sous les mitrailleuses de l'armée. C'est certainement vrai. Seulement, d'un autre côté, les barbares peuvent très bien repousser les soldats sans nous toucher. Et pourquoi s'en priveraient-ils tout à coup? On nous traque depuis la nuit des temps et on nous cherche querelle, pourquoi pas eux? Eh bien parce que Mac va les convaincre. Ils n'accepteront jamais. Ne fais pas ça. Aie pitié de nous, Mac. Pourquoi veux-tu qu'il ait pitié? Lui aussi, c'est un soldat, y a pas de raison. Allons, allons, mes enfants. Mac est venu en ami. Il veut notre bien. Tout ce qu'il souhaite, c'est éradiquer nos ennemis. Il devrait aller voir le sorcier. En effet, il est de bons conseils. Mieux vaut aller parlementer avec lui, Mac. Dis-moi. Tu crois que ça vaut la peine de faire ça? Qu'est-ce qu'il va nous raconter, ce sorcier? Bon, allez, viens.
Allez, viens! Saloperie! Changer. Pourquoi? Parce que les hommes doivent être libres. Et qui es-tu pour décider à leur place? Guy, es-tu satisfait de ta nouvelle liberté? Es-tu heureux? N'en sais rien. Tu as peur? Ouais. Maxime, ta raison est aveuglée par ta conscience, et tu as perdu la faculté de distinguer le véritable bien du bien imaginaire. Ta conscience veut renverser les pères inconnus, et ta raison te dit: comme on ne peut pas vaincre le terrorisme de l'intérieur, attaquons-le de l'extérieur. Lâchons contre eux les hordes de barbares, et tant pis pour les mutants, pourvu que le lit du fleuve Serpent Bleu se remplisse de cadavres. Et que commence une guerre impitoyable. Soit répond ta conscience. Et pour laisser passer cela, je dois fermer les yeux. Exactement, oui, c'est ça. C'est ça! Est-ce que j'ai le choix? Sur l'autre rive du Serpent Bleu vivent 40 millions d'habitants, de pauvres créatures affreuses qui errent sur les routes comme des zombies. Maxime, tu représentes une grande force. Ta présence chez nous signifie déjà la fin de l'équilibre de notre monde. Cet équilibre sera bientôt rompu. Mais n'oublie pas ceci. J'ignore comment c'est dans ton monde. Mais dans le nôtre, aucune force ne reste jamais longtemps sans un maître. Essaie de prendre contact avec l'Empire insulaire. Voilà tout ce que tu voulais savoir. Voici l'aigle des montagnes. Il s'agit du bombardier de Sa Majesté Kim Ier. Le bombardier aux 4 étendards d'or. Il est à vous, prenez-le. Vous devriez avoir assez de carburant pour parcourir la moitié de la planète. Vous serez toujours dans mon cœur. Je vous oublierai pas. Allez, envolez-vous, mes amis. Envolez-vous. Envolez-vous. Et surtout, soyez prudents. Allez. Assieds-toi, Guy. J'ai jamais vu un machin pareil. Est-ce que t'as déjà piloté ce genre d'engin? Comme celui-là, jamais. Mais j'en ai connu d'autres.
doré, je suis là. Qu'est-ce que tu as? Mon rempart, mon guide, j'attends tes ordres. Je suis prêt à partir dans les flammes. Je suis prêt à te servir. Envoie-moi dans les flammes, affronter les nuées d'ennemis. Quels ennemis? Y'en a pas, tu délires! C'est l'irradiation, Guy! Ah, cette putain de tour! Vas-y, fonce, approche-toi, je vais sauter dessus et y poser une bombe. Allez, approche-toi, je vais faire exploser cette maudite tour. Ah, trop tard, c'est trop tard. Mac. Qu'est-ce qui vient de m'arriver? Navré, Guy. Je me suis rapproché trop près du tour et tu as subi l'irradiation. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai chanté l'hymne, c'est ça? S'il y avait eu ça... Je contrôle plus notre engin. C'est ce que j'essaie de faire, je contrôle plus rien. Tu sais nager, j'espère. Ça va? Ouais. Une patrouille! Vite! Tire une rafale en l'air! On va prendre leur véhicule. Non, attends! Mieux vaut se constituer prisonnier. On a plus de chance comme ça. Pourquoi? Et puis qu'est-ce que t'en sais d'abord? J'ai écouté la radio, la guerre a commencé, Guy. Je sais vraiment pas qui de Honti ou de nous l'a déclaré. Encore la guerre, mais pourquoi? Mais qu'ils soient tous maudits! Maudits! 100 fois maudits! Calme-toi, Guy. Faut qu'on survive. Les détenus seront amnistiés et envoyés au front. Il y aura des criminels, des détenus civils et militaires. Toi aussi, t'es un détenu militaire. L'important, c'est qu'on se retrouve dans le même bataillon. T'es bien dans la 2e section? Ouais. 4e compagnie, brigade disciplinaire. Et on fera quoi après? Après, je reviendrai vous chercher, toi et Rada. Pose ton arme. Voilà. Vous voyez? Je ne vous mens pas sur votre ami. Il a été manipulé. C'est quelqu'un d'extrêmement gentil. Il ne veut tuer personne. Il est vrai que pendant son procès, j'ai eu l'impression de condamner un enfant aux travaux forcés. Je l'ai trouvé très doux, comme un agneau, mais crédule. Et trop naïf. Oui, il est trop naïf. Alors il est vivant, n'est-ce pas? Oui. Je peux même vous affirmer que nous allons bientôt le rencontrer, vous et moi. Il faut que je trouve un terrain d'entente avec lui. Je veux qu'il me parle davantage de son monde à lui. Seulement pour ça, j'aurai besoin de votre aide. Vous accepterez de m'aider? Non. Ne comptez pas sur moi, procureur. Radagal, niveau 2. Emmenez-la.
faut encore partir. À mon retour, je veux que ce Maxime soit là. Faites-lui comprendre, en y mettant les formes, que le sort de Radagal dépend de son attitude. Des gardes? Non, inutile. Ce n'est pas la peine. Une surveillance, quand même. Mais alors très discrète. Oh, et puis non, rien. On ne doit pas l'effrayer. Donnez-lui une fonction. Qu'il travaille. Enfin, débrouillez-vous pour qu'il ne quitte pas le département des recherches. Ce départ tombe vraiment très mal. Vous pouvez disposer. Pellerin? J'ai une question à vous poser. Laquelle? Qui est donc ce sauvage que vous traquez? Pourquoi voulez-vous le capturer à tout prix? Parce que j'ai peur de lui. C'est quelqu'un de très dangereux. Il faut se méfier de lui, Fank. Amnistié. Mobilisé. Amnistié. Mobilisé. Amnistié. Amnistié. Mobilisé. Maxime, amnistié. Attendez. J'ai un frère qui est caporal dans la 2e brigade disciplinaire. 2e brigade, 4e compagnie. Vous voyez où je veux en venir? Vous comprenez? 2e brigade, 4e compagnie, mobilisée. On n'aura pas assez de wagons! Faites venir d'autres trains! Zef! Zef! Mac! T'es dans quelle brigade? Maxime! T'es vivant? Salut, Dick! 2e brigade disciplinaire, 4e compagnie. 2e disciplinaire, 4e compagnie, ok! C'est bon, je retiens! Contingent numéro 6, vous descendez boiteux! Contingent numéro 6 sur un boiteux! Soldats du bataillon disciplinaire! Oui, j'ai bien dit soldats! Je ne me suis pas trompé! Je m'adresse à vous comme à des soldats, même si vous n'êtes que de la merde! Les rebuts de la société! Une bande d'ordures, de petits salopards, des enfoirés d'assassins! Ouais, c'est ça, t'as Vous raison. pouvez nous dire merci de Et vous on va te donner la la faire, chance ta de putain de monter guerre. au front, bande de bons hagards. Je suis sûr que dans quelques heures, vous crèverez presque tous sur le champ, et c'est tant mieux. Mais ceux d'entre vous qui survivront auront une chance de pouvoir couler des jours heureux. Il n'y a pas de billet de retour. Et je vous préviens, bande de raclures, je serai sans pitié. J'abattrai sur place quiconque battra en retraite. Est-ce que c'est clair? Maintenant, soldats! À gauche! Gauche! J'ai un mandat. Je viens récupérer un des hommes de vos rangs, le soldat Maxime, qui est là. Quoi? Négatif! Ces enfoirés doivent tous mourir au front ou expier leur faute, et celui-là aussi! Tu dois obéir. Je suis mandaté. J'en ai rien à battre, t'entends? Et j'emmerde le département des recherches confidentielles. Colonne, tenez-vous prêts! Et du nerf, sinon je bute les retardateurs! Pandeya a déplacé une division de plus à la frontière avec Honti. Je pense que s'ils se mêlent des affaires de Honti et qu'ils en prennent le contrôle, cela ferait un front commun de 50 millions de soldats contre notre armée de 40 000 hommes. Mieux vaut y réfléchir. J'ai dépensé sans compter pour que Pandeya entre en guerre avec Honti. Si on affronte Honti, on périra. Tout dépend de la stratégie. Si on entre sans se faire remarquer par petites incursions, on sème le trouble et on s'en va. Il ne nous restera plus qu'à attendre. Oui, ça me convient très bien. Montez dans vos chars! Allez, bande de dames! En avant! En avant! Allez, reculez-vous! Du nerf! Du nerf! Plus
Allez, montez vite, allez, dépêchez-vous. Guy, maintenant tu n'écouteras que moi. Moi et personne d'autre, tu entends? Je veux que tu fasses ce que je te dis, et sans discuter. T'es sourd ou quoi? Mac, tu me reconnais pas peut-être? Maintenant suis-moi, je t'emmène. Où est-ce qu'on va? Loin, suis-moi, je suis mandaté. Je regrette, on est 4 et j'irai nulle part sans mes amis. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu veux crever ou quoi? Vous êtes qui? Qu'est-ce que vous me voulez? Pas le temps, je t'expliquerai plus tard. Et lui, il est avec toi? Ouais, et je partirai pas sans lui. Arrête! Oh, non! C'est qui celui-là? Aucune idée! J'ai réussi, Mac! C'est bien, bravo. Maintenant écoute. C'était un bon petit soldat. Arrête-toi! Je regrette vraiment de ne pas t'avoir livré au département scientifique. Je sais ce que t'aurais fait, pèlerin. Il t'aurait étripé comme un putain de rat tué et après...
tuer Guy. Oh. À présent, vous êtes tous condamnés. Vous avez tué le commandant de char des forces spéciales. Vous allez tous être fusillés. Je peux vous le garantir. Mais il y a encore une solution si vous voulez qu'on vous épargne. Celle de venir avec moi. Maxime, maintenant écoute-moi. Maxime, est-ce que le sort de Radagal t'intéresse encore? Si ça peut te consoler, sache que la sœur de ce malheureux est en bonne santé. Elle est saine et sauve et a été placée en lieu sûr. Ce sera aussi ton cas et celui de tes amis bagnards. Je suis aux arrêts? Au contraire, Mac. Tu es libre. Tu as un appartement à ta disposition à côté du centre de recherche. Tu as même un véhicule personnel. Tu seras libre de tes mouvements, comme je te l'ai dit. Où est Rada? Je veux la voir. Chaque chose en son temps, Mac. Je veux la voir tout de suite. Autrement, je ne coopère pas. Écoute-moi, c'est nous qui fixons les conditions. Radagal est en parfaite sécurité. Pour le moment, tout du moins. Est-ce que tu comprends ce que je te dis, Mac? Oui, allô, ici le procureur d'État. C'est papa. Tu as lu le rapport? On a perdu la guerre. Quoi? Oui. C'est fini. Nous avons perdu. Je t'avais pourtant prévenu. Je t'avais dit de ne pas mettre ton nez dans certaines affaires, et qu'est-ce que tu as fait? Tu es un civil, pas un militaire. Mais papa... Tu sais, les enfants n'obéissent pas tout le temps. Ah, ces rejetons indignes. Tu te souviens de cette citation? Si ta progéniture te désobéit, c'était quoi la suite? Tu t'en souviens? Non? Tu as oublié? Essaie un peu de t'en rappeler. La suite est fin et pourtant simple. À plus tard. J'en ai assez! Calme-toi, tu as du temps. Il te reste un peu de temps. Oui, encore un peu de temps. Une information urgente, Votre Excellence. Maxime a été retrouvé au Centre des Recherches Confidentielles. C'est un des responsables du laboratoire de produits chimiques de synthèse. Ça ne va pas, Excellence? C'est une inspection, messieurs, dames. Je crois que je vous connais. Vous êtes l'assassin évadé qui répond du nom de Maxime. Je vous rencontre enfin. C'est pour moi un grand plaisir. Je suis le procureur d'État. En tant qu'un des représentants de ce gouvernement, j'ai le pouvoir et la possibilité d'accéder aux secrets d'État les plus protégés. Je vous propose de renverser les pères inconnus. Je sais où est le centre. Le centre de contrôle des tours. Et vous êtes le seul capable d'y aller. Vous êtes le seul capable de le prendre d'assaut. J'ai déjà pensé à tout dans les moindres détails.
Toute l'opération est ficelée, il n'y a plus qu'à agir. Vous vous introduirez dans le centre. La priorité sera d'inverser le fonctionnement de l'émetteur principal en commutant le système des tours sur le champ de dépression. La population sera terrassée. Ensuite, vous partirez à la station de radio et vous diffuserez cet enregistrement. Vous le diffuserez en boucle. Le message est très simple. Les pères inconnus sont tous des criminels. Tuez-les et le pays sera sauf. Zef, si je suis pas sorti de là dans 20 minutes, il y a une bombe dans le coffre avec un retardateur de 10 minutes. Puis, vous couperez définitivement l'émetteur et vous deviendrez le nouveau chef de l'État. Quant à moi, si vous le voulez, je resterai pour vous servir comme conseiller politique et économique. Autre chose, en pénétrant dans le centre et après l'avoir pris d'assaut, vous devrez affronter l'individu qui détient votre ami Rada Ghal. Laissez passer. Vos papiers. Allez, descendez!
Tu n'es qu'un pauvre imbécile. Tu as tout gâché. Ne tirez pas, attendez! Maxime Caméraire. Demande à des terroristes de partir, sinon je les tue. Mac, c'est qui celui-là? Toi, tu es Tic Fescu, surnommé le sanglier. Et toi, tu es le professeur Zephalou. Et je vous conseille à tous les deux de reprendre le travail. Occupez-vous de l'état-major. Et essayez de ne pas vous entretuer dans ces maudits souterrains. Mac! Allez-y, Zeph. Non, je veux d'abord savoir qui c'est. Faites ce qu'il vous demande, je vous expliquerai plus tard. Zeph, il vaudrait mieux faire ce que dit Mac. Maintenant qu'il n'y a plus de centre, on n'a plus rien à craindre. Merci, Mac. Il n'y a plus de centre grâce Ouais. à toi. Merci, Mac. Qu'est-ce que tu as utilisé comme bombe? J'ai mis une bombe thermique. C'est dans le hall que tu l'as mise? Non, au sous-sol. Et maintenant, hein? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je veux savoir qui vous êtes! Tu veux savoir qui je suis? J'ai débarqué ici de la planète Terre il y a 20 ans pour préparer le salut de cette pauvre planète désemparée. J'avais pris 1000 précautions et étudié son potentiel. Et voilà que tu es venu bousiller tous mes plans. Tu es venu placer des bombes, provoquer des fusillades. À cause de toi, tout est foutu. Je n'en savais rien! Ouais, tu n'en savais rien, comme un imbécile que tu es. Ah. Ils sont là maintenant, c'est trop tard. Tout est foutu à cause de toi. Seulement, je t'avais capturé avant. Maintenant, ils vont comprendre et se révolter. Mais de qui vous parlez? Qui va comprendre quoi? Et pourquoi ils se révolteraient? Pauvre imbécile, tu ne comprends donc rien? Es-tu bête à ce point? Tu n'as pas réfléchi une minute. Les pères inconnus sont bel et bien vivants. La Légion est intacte. Et l'armée tout entière reste mobilisée. Espèce de sombre idiot, on a perdu la guerre. Mais le centre a été détruit. Tu oublies qu'il n'y a plus de rayons. Tu oublies les émetteurs mobiles, crétin. Non, non. J'ai oublié ces putains Tu les as d'engins. oubliés, comme tu dis. Tu as oublié les émetteurs mobiles comme tu as oublié le reste. Tu as oublié l'inflation. Tu as oublié l'économie. En faisant exploser le centre, on n'a plus aucune chance de s'en sortir. On n'a plus aucun moyen de se défendre. Es-tu au courant que l'Empire insulaire attend de nous envahir? Et qu'à l'heure qu'il est, c'est une armada qui va nous tomber dessus. Regardez-moi ça. Cette bande de salopards couverts d'or. Papa va s'occuper d'eux. Tu te crois un héros, un super guerrier?
Tu n'es rien! Fous le camp! Rentre sur Terre et ne reviens plus! Repars sur Terre et reste-y! Je suis un idiot, soit! Mais vous! Comment vous avez pu laisser faire tout ça? Pourquoi cette guerre? Ces tours? Cette mitraille? Pourquoi tous ces innocents comme Guy? Je veux savoir! Je veux la vérité! Parce que c'est écrit dans l'histoire! C'est leur monde! Et c'est leur histoire! Rien ni personne ne peut changer ça! Si moi je peux le faire, je le sais! Repars sur Terre! Rentre chez toi, pauvre idiot! C'est ici chez moi! Je suis d'accord pour torpiller les sous-marins! Je suis d'accord pour apprendre à combattre l'inflation! Seulement tant que je serai en vie, je laisserai jamais personne construire un nouveau centre, tu comprends? Qui que ce soit, je le tuerai! Comment est-ce que vous vous appelez? Rudolph. Je regrette rien, Rudolph. Non, je n'ai aucun regret. Et jamais je n'en aurai.